Un gala dans l'espoir de faire avancer la recherche. Mercredi 7 mars, la veille de la Journée mondiale du Rhin, a eu lieu le gala de la Fondation du Rhin. Organisée pour la 12e année, cette soirée s'est tenue dans la salle Gaveau à Paris. Elle était orchestrée par le maître de cérémonie Calixte de Nigremont ainsi que par Nelson Montfort, ambassadeur de la Fondation. Objectif de cette soirée, lever des fonds pour financer la recherche et attirer l'attention sur les maladies rénales peu connues du grand public. Je pense que cette fondation a vraiment besoin d'exister. Il y a des causes beaucoup plus connues, évidemment, que ces maladies rénales qui touchent pourtant tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards. Enfin bref, c'est une maladie qui touche absolument tout le monde. Alors, même si elle n'est pas, dans un premier temps, fatale, elle est tout de même très grave. En France, on estime qu'environ 3 millions de personnes souffrent de maladies rénales. 2 solutions sont alors possibles, la dialyse ou la greffe. À l'occasion de ce gala, Agnès Buzyn était présente. Lors de son discours, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui est aussi médecin, a attiré l'attention sur l'importance de la prévention. Car diagnostiqué à temps et grâce au traitement, il est possible d'empêcher les maladies rénales de devenir trop graves. Quand on fait un bilan chez son médecin, il est important régulièrement dans la vie de contrôler sa fonction rénale pour vérifier qu'on n'est pas en train de développer une insuffisance rénale à bas bruit. Parce qu'en général, quand il commence à y avoir des signes cliniques, c'est un peu tard et il est très important de la détecter très tôt pour éviter son évolution terminale. La soirée a également été ponctuée d'un concert du violoniste vénézuélien Alexis Cardenas, accompagné par un ensemble. Pour faire avancer et connaître le combat contre les maladies rénales, la Fondation du Rhin sollicite régulièrement des personnalités. Son président d'honneur par exemple est Richard Berry. L'acteur a beaucoup contribué à médiatiser cette cause. En 2005, il avait donné un rein à sa sœur atteinte d'une insuffisance rénale en phase terminale. Alors mercredi 7 mars, d'autres personnalités étaient également présentes, telles que Liane Folly ou Véronique de Villèle. Je suis très sensible au programme de recherche et de campagne d'information pour justement le travail autour du Rhin. Je suis très honorée qu'on me demande d'être là ce soir. En 2016 en France, un peu plus de 3600 personnes ont pu bénéficier d'une greffe de rein. La liste des demandeurs continue de s'allonger chaque année.